Est-ce que vous pensez qu'Apple est une entreprise créative ou une entreprise innovante? Et aujourd'hui, je vous parle de créativité et d'innovation. Vous pouvez soutenir la chaîne YouTube sur laquelle cet épisode va être diffusé de la manière que vous connaissez déjà. Vous êtes sur Les Clés de la Créativité, un podcast qui parle de créativité. Tout d'abord, parlons de la différence entre créativité et innovation. La créativité, c'est la capacité à avoir des idées nouvelles et originales. L'innovation, c'est plutôt prendre la créativité et lui donner des applications concrètes et tangibles, souvent avec une visée commerciale et l'objectif de vendre quelque chose. Mais pour les entreprises, c'est différent. On va schématiser pour faire plus simple, la créativité, ça coûte dans une entreprise, alors que l'innovation, ça se facture. Un artiste qui incarne bien cette créativité, c'est l'artiste chinois Ai Weiwei. Vous connaissez peut-être son œuvre qui s'appelle Sunflower Seed. C'est une œuvre gigantesque, des millions de petites graines de tournesol en porcelaine peintes à la main. C'est une œuvre très personnelle qui n'a pas vraiment de visée commerciale et qui inspire fortement sur le rapport à la masse et à l'individu. Ce genre d'œuvre ne cherche pas à être rentable ou utile. Elle est là pour pousser les gens à réfléchir et à s'interroger sur les différents concepts qui sont mis en place. Et vous vous rappelez peut-être du coup de génie de Banksy lors d'une vente aux enchères en 2018. Son œuvre, Girl with Balloon, un grand tableau encadré avec une petite fille et un ballon, a été vendue pour plus d'1 million de livres. Et au moment où la vente s'est terminée, l'œuvre a commencé à s'autodétruire sous les yeux du public. Banksy avait installé un mécanisme de déchiquetage à l'intérieur de l'œuvre. C'est un vrai moment de créativité, parce que Banksy, en détruisant cette œuvre au moment où elle atteignait un sommet, a non seulement joué avec les codes de l'art, mais a aussi poussé à s'interroger sur la valeur même d'une œuvre. Je trouve ça assez génial. Ce type d'acte créatif, que ce soit chez Banksy ou Ai Weiwei, ne répond pas à un besoin fonctionnel immédiat, ni à un besoin pratique. En revanche, c'est de la créativité pure, une idée forte, souvent provocante, qui va avoir un impact lourd sur la manière dont le monde est perçu. Mais parfois, l'art lui-même devient vecteur d'innovation. C'est le cas par exemple avec la montée des NFT dans le monde de l'art. L'artiste Beeple a vendu en 2021 une œuvre NFT pour 69 millions de dollars. C'est pas tant l'œuvre elle-même qui est innovante, c'est la manière dont maintenant les NFT sont achetés, vendus, possédés. Ça change les règles du jeu, et c'est là qu'est l'innovation. Dans les entreprises aussi, la créativité a son rôle, mais souvent en amont de l'innovation. Prenez le cas de Google, par exemple, qui utilise une stratégie simple mais extrêmement puissante. Leurs employés peuvent consacrer 20% de leur temps de travail à des projets personnels. C'est ainsi qu'est né Gmail, par exemple. Donc il y a toujours cette relation entre la créativité et l'innovation, parce que sans créativité, l'innovation a du mal à arriver. L'entreprise laisse la place à la créativité, mais toujours dans le but d'aller vers l'innovation, d'avoir un produit, un service, une valeur à proposer. Et puis, il y a les innovations qui arrivent presque par accident. C'est le cas de 3M et de sa colle pour post-it. La colle des premiers post-it n'était pas assez fort, mais au lieu de voir ça comme un échec, ils en ont fait un atout, et le post-it est devenu l'un des produits de bureau les plus vendus au monde. Donc on voit bien que parfois, il faut un petit coup de chance, un peu de créativité, et on arrive à innover. Revenons maintenant à notre question sur Apple. Est-ce qu'Apple est une entreprise créative ou innovante ? Selon moi, Apple est une entreprise innovante. Apple n'a pas inventé le smartphone, mais elle l'a rendu indispensable et en a fait un objet de désir. Apple n'a pas inventé la montre connectée, mais son Apple Watch est utilisé par des millions de personnes. Apple a une très grande capacité que j'appellerais l'immovation. C'est l'innovation par imitation. L'utilisation de technologies déjà existantes pour en faire des produits désirés, souhaités et voulus par le monde entier et arriver à créer des écosystèmes interdépendants. Quand vous avez un Apple, vous voulez une Apple Watch et vous voulez travailler avec des produits Macintosh. C'est extrêmement intéressant, mais c'est pas ça la créativité. La créativité, ça a été pour d'autres équipes de créer l'interface graphique, de créer les smartphones. C'est pas Apple qui a fait ça. Donc pour moi, Apple c'est une entreprise innovante, ou mieux, immovante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si cet épisode vous a plu, et vous savez quoi faire pour pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.